Chers Africains, chers frères et sœurs, pour réussir votre production, pour réussir votre champ, que votre investissement agricole donne de bons résultats, il y a des étapes à franchir. Vous voyez déjà? Ça c'est arachide ça. Tout commence par l'étude du sol, l'étude technique de la terre, l'étude technique du sol. En fait, lorsque vous menez vraiment à bien, lorsque vous faites une étude minutieuse, technique du sol, vous avez vraiment 90% déjà de réussir votre champ. Parce que c'est à travers l'étude technique que vous allez déceler, savoir qu'est-ce que la terre là peut produire, qu'est-ce qu'elle peut nous donner. Parce qu'au travers les études techniques, vous allez déceler. C'est comme on est là pour questionner la terre. Le jour là, je disais que nous sommes sur un site pour questionner la terre. J'espère que les gens n'avaient pas compris. On était là pour questionner la terre. Quand on questionne la terre, c'est pour demander à la terre là, qu'est-ce que tu peux nous donner? Si on t'apporte le maïs, est-ce que la terre, est-ce que tu es capable de nous donner un bon résultat? Ignam, manioc, papaye, est-ce que vous êtes capable de nous donner un bon résultat? Et ce jour, l'étude technique que nous m'avait amené à dire, à ma conclusion finale, que cette terre-là, ce sol-là, peut donner 3 cultures, voire 4, avec un rendement inimaginable, sans apport d'engrais chimiques. Le monsieur m'avait demandé si je suis sûr. J'ai dit non, je suis plus sûr que moi-même. Voilà. Parce que les moyens étaient à ma disposition pour mener à bien l'étude technique là. Et qu'est-ce que j'avais remarqué? J'ai conclu que on n'a qu'à commencer avec l'arachide et les papayers peuvent aussi être une bonne culture sur cette terre. Et que cette terre peut donner aussi un bon résultat en matière de manioc, de maïs, bien sûr. Mais pour le soja, ce serait un peu compliqué. Le soja va donner, mais tellement que la terre, façon dont la terre est riche, et l'apport encore, la terre est riche, et façon dont on veut équilibrer le sol, le soja va vraiment pousser, c'est-à-dire que, mais ça ne va pas donner de résultat. La terre serait très riche, la terre est déjà riche. Je l'ai dit, le soja aussi, le rendement du soja en matière d'argent. Parce que tout ce que nous faisons, la conclusion finale, c'est l'argent. Money. Maintenant, si nous allons semer le soja, on n'aura pas beaucoup d'argent. Sur un hectare, pour le soja, le rendement varie. Bon, peut-être 1 à 1,5, voire 1,8 ou 2 tonnes. Le kilo, si le kilo est à 300 fois 1000, ça fait 300 000. Ça fait 600 000. Si c'est 2 tonnes. Si c'est 1,5, ça fait 450 000. 450 000, quand tu évalues les dépenses, mais peut-être tu te retrouves à 200 000. Donc tu n'as que 150 000. Or, toi tu fais un travail pour 1 an. Dans 150 000, il y a santé, il y a tout dedans. Ce n'est pas bien clair. Si nous prenons l'arachide, il faut voir. Le bol est à 2400, 2500 à la sortie. Prenons 2400, c'est veut dire qu'il y a 600 francs le kilo. Ou voire 700 francs le kilo. Si on a 1000 kilos, ça fait 700 000. C'est des calculs techniques. Si on a 2000, ça fait combien? Ça fait 1 400 000. Donc voilà un peu le résultat d'arachide sur un hectare. Je ne vais pas donner le compte d'exploitation juste. Voilà. Venez au bureau et on va discuter ou bien contactez-nous
pour plus d'informations. Voilà. Donc, si nous prenons le maïs, sur 1 hectare, on a combien? On a combien? C'est toujours 1,5, 2 tonnes, ou bien 1 tonne, 2 tonnes, 1,5 tonnes, 2 tonnes de maïs. Combien ça coûte le bol même? Combien ça coûte le kilo? Quand le maïs sort, le kilo serait peut-être à 125 ou à 150. Si ça coûte cher, c'est 600 ou 750, c'est peut-être 250 le kilo. Si c'est 250 le kilo.